santé, c'est Wakiyu pour des Wacky News. Aujourd'hui, on se retrouve avec l'héritage de Barbe Noire. Donc, c'est pas un superbe event en soi, mais c'est un event qui dure 6 jours. Et aujourd'hui, je vais vous donner une petite stratégie qu'on avait trouvée lors de cyberconférences, qui était un petit peu le même type d'event, qui va nous permettre de trouver tout simplement énormément plus de grands prix. Donc, on va en parler rapidement tout à l'heure. Vous allez voir, la stratégie est très très simple. Là, je suis sur un compte test où j'ai essayé de cramer un petit peu de ressources de manière à récupérer quelques clés. J'ai récupéré 24, mais normalement, on va faire ça ensemble. Vous allez voir, normalement, les grands prix tombent à flot avec 24 clés. On devrait en trouver quelques-uns si la stratégie, du moins, tient toujours la route. Donc du coup, dépenser de l'énergie, se connecter, je pense que ça sert à rien de forcer. Puis je pense que vraiment, en 6 jours, si je dis pas de bêtises, 3500 d'énergie, c'est vraiment facilement faisable. Après, je peux peut-être me tromper, mais je suis en train de calculer rapidement. Ça fait, enfin, non, ouais, ça fait à peu près 500. Ça fait un petit peu plus de 600 par jour, donc ça me paraît clairement pas dramatique à faire. En tout cas, pour 5 clés, si la stratégie marche toujours, donc les niveaux VIP, ça je vais pas vous apprendre. Ouvrir des coffres dans la tour, donc 100 sur 6 jours, ce sera largement faisable parce que je crois qu'on en ouvre 15, donc 15, 30. Ah, faudra peut-être qu'on en ouvre 5. 5 ou 15. Acheter 100 émeraudes, donc toujours pareil, là il donne des émeraudes quand on achète des émeraudes, donc c'est pas en soi un mauvais investissement, mais ce sera toujours plus rentable d'acheter vos émeraudes sur les événements x4 je pense. Donc je pense que ça sert à rien de forcer là-dessus. Et puis pour le coup, à part des émeraudes, il donne rien d'autre, hein. Les clés de pirate, il pourrait quand même un petit peu être plus généreux à ce niveau-là. Donc ensuite, rejoindre des aventures, donc faites bien vos aventures, ça c'est assez simple et c'est rentable dans tous les cas, donc autant toutes les faire. Dépenser des émeraudes, bon là ce coup-ci il nous donne enfin des clés de pirate, mais bon je pense que ça vaut clairement pas le coup de venir dépenser vos émeraudes, surtout que là il faut bien comprendre qu'on est le 13, donc je crois que c'est dans... Ça va pas être vendredi, mais ça va être le vendredi d'après, où ça va être l'événement d'été. Donc n'hésitez pas à checker un petit peu les préparatifs d'été que j'ai fait si vous l'avez pas fait. Et du coup, c'est un événement où effectivement, où ça va être très rentable là d'investir du diamant. Surtout que je sais pas encore exactement si c'est avant ou juste après qu'ils vont nous mettre synergie élémentaire. Donc si vous voulez en plus vous intéresser à vos titans, ça va être double et vente. Donc il va falloir casquer double. Donc je pense qu'il est clairement pas rentable d'investir sur ce genre d'événement tout de suite. Enfin, il y a bien mieux qui arrive, tout simplement. Combattre dans l'arène, donc 45 fois. Donc je pense que là, par exemple, je pense que la grande arène doit marcher aussi. On va faire une attaque dans son... Je m'en fiche moi de la grande arène. Je me suis jamais intéressé. C'est pas aujourd'hui que ça va changer. On va juste regarder si... Ah, quoi que là je suis 2900. Il y a peut-être moyen de monter un peu plus facilement quand même. Check. Ce que je voulais voir c'était ça. Voilà, donc c'est dans l'arène ou la grande arène, hein, ils le disent pas, mais... Du coup, on va aller de ce pas, hop, ici. Donc, à bien retenir, ne vous amusez pas à essayer de suivre, dans tous les cas c'est impossible. Avant c'était possible, mais maintenant ils le font plus, j'avais oublié. Donc, les grands prix, coffre de super titan, potable, ok. Mais bon, c'est pas une mauvaise ressource, mais bon, si effectivement on est en début de compte, ça va nous servir, mais c'est pas quelque chose sur lequel on va vraiment focus, hein. C'est pas quelque chose de rare. Le coffre aux pierres d'âme, à la limite, bon, c'est toujours ça. Toujours pareil, bon, ils pourraient mettre un coffre supérieur, mais bon, a priori, ils aiment bien donner 50 pierres plutôt que 100. Et les particules du chaos, en général, c'est vraiment ce qu'on va venir cibler du coup sur cette ventes. Ensuite, on a des petits prix du coup, pour Asgard, on a des skins, des pièces d'artefacts, de l'essence pour les titans, des potions de titans, des coffres de skins, de l'énergie en bouteille qui à la rigueur est pas trop mal, comme j'en avais déjà parlé la dernière fois. Je pense que c'est un petit peu pour moi le seul prix qui a vraiment une valeur ici, quoi. Avec le coffre de saut d'artefacts, mais vu qu'il y en a qu'un, c'est pas très rentable. Donc pour moi, c'est vraiment les particules du chaos qu'on va chercher. Et donc on va actualiser une fois qu'on aura trouvé nos particules du chaos. Donc la stratégie en fait consiste tout simplement à ouvrir les coffres de l'extérieur avant d'ouvrir ceux de l'intérieur. D'ailleurs, j'aimais bien ouvrir toute ma ligne de droite avant de commencer là.
Apparemment, ça ne marche strictement plus cette stratégie. J'ai bien fait de venir faire ça sur un petit test, sur un compte test. Un Grand Prix. Avant, ils étaient tous, hein, tous sur l'extérieur. C'était vraiment systématique. Donc là, apparemment, ils ont complètement changé leur algorithme. Donc bon, bah, je suis désolé de vous le dire, hein, j'ai plus de stratégie à vous offrir, hein, là, malheureusement. Malheureusement, va falloir ouvrir du coffre. Euh, Peut-être essayer d'ouvrir ceux de l'intérieur plutôt que ceux de l'extérieur ce coup-ci pour les particules du chaos, vu que là, ce coup-ci, elles étaient à l'intérieur. Parce que la dernière fois, en fait, c'était vraiment systématique, c'est-à-dire que toutes mes particules du chaos, je les trouvais sur le cadre à l'extérieur. Donc si là, je les trouve sur le cadre plutôt à l'intérieur, c'est peut-être qu'il va falloir ouvrir plutôt ceux de l'intérieur. Donc on va faire des tests. Vous savez quoi? On va même faire un petit test tout de suite. Je vais aller de ce pas, check sur ce serveur. Je crois que j'en ai débloqué déjà quelques-unes, mais je suis pas sûr à 100%. On va voir. Check. Mais bon, s'il y a moyen de trouver une petite stratégie tout simplement pour arriver à en trouver beaucoup plus, non, c'est pas sur ce compte que j'en ai débloqué malheureusement. Ça doit être sur le 30, sur le 74 du coup que je l'ai fait tout à l'heure rapidement. Mais après, si on a à ouvrir ceux de l'intérieur, je crois qu'il y en a moins à ouvrir si je dis pas de bêtises, donc ça va être limite être rentable pour nous en fait. Parce que là, il y en a. Arrêtez de bouger dans tous les sens, j'arrive pas à compter moi aussi. Je crois qu'il y en avait 8. 1, 2, 3, 4, 8 et 1, 2, 3, 4, 8. Donc ouais, il y en a 36 au total. Et ça fait 8, 16, 18, 20 contre 1, 2, 3, 4 contre 12. Donc s'ils sont effectivement sur le... Mais comment ça se fait que j'ai qu'une clé ici? J'ai rien débloqué nulle part en fait. Il y avait que sur le compte. Hop, ici il nous en a donné 7 direct sur le dernier VIP. Donc on en a déjà 29, ok c'est nickel. On va pouvoir tester ça tout de suite. Il faut essayer, il faut faire des tests, voilà. Et puis si au pire ça foire, bon bah je suis désolé, j'aurais vraiment pas de stratégie à vous proposer pour les grands prix. Mais la dernière fois c'était vraiment systématique, hein. Ouais. Bon bah je suis désolé ce coup-ci, mais je pense qu'il y en a certains qui pourront confirmer hein, ce que je vais dire. N'hésitez pas à le dire dans les vidéos que je passe pas pour un guignol. Mais je suis sûr et certain de ce que j'annonce la dernière fois sur l'extérieur. Il y avait tous les grands prix. Là apparemment, bon bah j'en ai pas trouvé sur l'autre. Du coup je suis parti sur l'intérieur. On n'en trouve pas un non plus. Donc je vous avoue que je sais pas, je pense qu'effectivement ils ont dû changer l'algorithme, tout simplement ils ont dû comprendre que les joueurs avaient compris comment exploiter un petit peu leur faille. Si vous trouvez par contre une solution, si vous voyez qu'effectivement il y a un endroit où bah, ça en donne beaucoup plus quoi, par exemple là ce serait sur cette ligne, je sais pas, ou sur cette ligne qu'on a trouvé tout à l'heure les particules du chaos, non c'est pas par ligne, c'est pas sur le cercle intérieur, c'est pas sur le cercle extérieur, donc si vous trouvez en tout cas un petit truc pour avoir le glitch, pour avoir plus de clés, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ce serait très intéressant. Hop, du coup, serveur 74, tant qu'à faire, tant qu'on est là, on va faire un petit tour. Donc, Dante arrive à 31K de puissance. Le petit Heidi est à 22K. Hier, on a fini le cadeau des éléments de Dante. Du coup, là, j'ai une petite hésitation sur est-ce que je charge maintenant sur Heidi, en tout cas pour le cadeau des éléments, ou est-ce que j'équilibre en tout cas avec entre Heidi et Nebula, parce que Nebula va quand même servir. Le problème du serveur 74, c'est que pour le moment Nebula est que une étoile, mais normalement on devrait avoir moyen de la passer assez vite 3 voire 4 étoiles pendant les events. Donc du coup je m'inquiète pas non plus trop pour elle. Euh, mais ouais, grosse hésitation à ce niveau-là du coup. Sinon, bah, je crois que de toute façon on avait fait un tour il n'y a pas très longtemps. Check, hop. On lui crée son objet parce qu'on est quasiment level 80. Ok, super. Tac.
me semble. Ouais, c'est ça. 79, quasiment 80. Donc voilà, on arrive level 80 pour le moment. Du coup, on n'a encore rien dépensé sur la saison élémentaire. Je suis content parce que je vais réussir cette quête. Il me reste encore jusqu'à attendre demain et j'ai plus qu'une pierre. Donc même s'il me donne une pierre, je la trouverai. Ce qui n'est pas le cas sur chacune de mes saisons. Je sais que sur la saison astrale, la première, j'avais dû malheureusement lâcher l'affaire parce qu'ils en demandaient 60 en plus, je crois. Enfin, c'était complètement abusé. Pour la guerre des guildes, écoutez, ça avance tranquillement. On arrive à tenir une petite troisième place honnête, avec un petit peu d'avance sur les quatrièmes, un gros retard sur les premiers deuxièmes, mais ils ont vraiment des titans qui sont assez énormes. Nous, c'est le problème, c'est que pour le moment, on rame un petit peu au niveau des titans. Moi-même, je rame parce que j'ai pas envie de claquer mes diamants. Enfin, j'ai pas envie de claquer des diamants hors et vente de synergie élémentaire, tout simplement, parce que je trouve que c'est beaucoup plus rentable de le faire à ce moment-là. Et vu que je compte un petit peu focus les titans, parce que j'estime que les héros, bon, ça c'est pas que c'est plus facile à monter, je dis pas ça, mais enfin, ça se monte un petit peu tout seul, et quand vous montez vos titans, vous trouvez aussi des ressources pour les héros, donc ça reste quand même rentable d'investir sur les événements de synergie élémentaire. Vous devez ouvrir des coffres de l'outre-terre, tout ça. Donc vous allez quand même les monter, vous devez dépenser de l'énergie, donc même en participant à Synergie élémentaire, vous montez à la fois vos héros et vos titans. En fait, c'est pour ça que cet event est très très bon en fait dans tous les cas. Voilà, voilà. Écoutez, je pense avoir fait le tour pour aujourd'hui. Je referai une vidéo dans tous les cas si une astuce se dévoile pour cette île aux pirates maléfiques. En tout cas, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très très bientôt. Allez, ciao ciao.